Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore pour notre méditation et de pouvoir passer un moment autour de la parole de Dieu ensemble. Cette parole qui éclaire le chemin où nous devons marcher, cette parole qui nous montre les promesses de Dieu pour notre vie et qui nous donne des conseils pour savoir vivre selon ce que Dieu veut pour nous, pour notre bonheur. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier pour que ce moment puisse fortifier notre âme. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps que tu nous donnes, merci parce que tu es le Dieu qui s'est révélé à nous et qui a des merveilleuses choses pour nous lorsque nous plaçons notre confiance et notre foi en toi. Alors aide-nous encore ce soir dans notre méditation de ta parole à ce que nous allons partager puisse fortifier notre âme, puisse nous donner de marcher avec assurance sur le chemin que tu traces devant nous et que par notre vie, par notre marche, par tout ce que nous faisons, nous puissions honorer ton nom en toutes choses, Père. Amen. Nous allons revenir comme de coutume sur le verset précédent que nous avons médité la semaine dernière. Et ce verset se trouvait dans le psaume 84 que nous avons médité, les psaumes des fils de Corée. Et ce psaume nous disait « Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi ». C'est vrai que nous pouvons, si nous considérons ce qui se passe autour de nous, envier les autres pour ce qu'ils ont, pour les soi-disant succès dans leur vie. Mais ce psaume nous a montré que finalement, ceux qui ne suivent pas Dieu, ils passeront l'éternité loin de Dieu. Mais que ceux qui marchent selon les plans de Dieu, Dieu leur fera justice. Et ce soir, ce que je vous inviterai à méditer ensemble à travers le psaume que nous allons voir, c'est de prendre conscience que notre vie sur cette terre n'est que peu de choses. Et que nous pouvons certainement avoir de nombreux problèmes pendant notre vie terrestre, mais nous pouvons aussi expérimenter la joie de connaître Dieu, la joie de savoir que Dieu donne un sens et un but à notre vie lorsque nous plaçons notre foi et notre confiance en lui. Donc le psaume que nous allons méditer, c'est le psaume 90. C'est le premier psaume du 4e livre. Et c'est le seul psaume qui, dit-on, a été écrit par Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a vécu jusqu'à l'âge de 120 ans. Cela peut nous sembler long aujourd'hui, 120 ans. Pourtant, il n'a pas pu terminer son voyage vers la terre promise. Et ce psaume nous parle de la brièveté de notre vie sur terre. Il nous enseigne que Dieu, lui, il est éternel. Il n'a pas commencement, il n'a pas de fin. Nous pouvons avoir une joie et un but dans notre vie si nous plaçons notre confiance et nous suivons ce que ce Dieu, le Dieu éternel, nous recommande et nous conseille dans sa parole. Donc cette méditation qui va porter sur le psaume 90 nous enseigne comment vivre une vie qui compte vraiment. La première partie nous dit « Qui est Dieu ?» La deuxième partie du psaume nous dit ce qui se passe lorsque nous ne reconnaissons pas Dieu tel qu'il est. Et la dernière partie du psaume nous montre que nous pouvons appeler Dieu à nous secourir et que Dieu le fait. Donc ce psaume a été écrit comme une prière à Dieu, ce Dieu qui est puissant, éternel, et qui est le seul vrai Dieu, ce Dieu qui est notre refuge, notre protection dans les moments difficiles. Et Dieu est celui qui a tout créé. Et l'homme ne vit que peu de temps sur cette terre, mais Dieu, lui, n'a ni commencement ni fin. C'est ce que l'on dit être éternel. Et ce psaume, dans les 2 premiers versets, c'est ce qu'il nous montre, que Dieu est éternel. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu.
Donc ce psaume est vraiment une prière. Mais je vous inviterai, lorsque vous le lirez, à le lire comme une prière. Et même lorsque nous allons méditer ce soir, à le prendre comme une prière. Ce psaume commence par Dieu. Si nous voulons vivre une vie qui compte réellement sur cette terre, nous devons faire en sorte que Dieu soit le premier et le plus important dans notre vie. Dans les 2 premiers versets, c'est ce que Moïse nous apprend sur Dieu. Dieu est notre refuge et notre sécurité. Dieu a créé le monde. Dieu a toujours existé et il existera toujours. C'est quelque chose qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas saisir, mais que nous pouvons accepter et croire par la foi. Nous disons que Dieu donc, est éternel, ça veut dire qu'il est le seul vrai Dieu et qu'il n'est pas limité par le temps. Dieu est tout-puissant, ça veut dire qu'il rien ne lui est impossible. Il n'y a pas d'autre comme lui. Il est au-dessus de tout et de tout ce qui existe, mais il est aussi présent avec chacun de nous de façon très personnelle. La suite de ce psaume nous dit que l'homme, la vie de l'homme, elle est vraiment courte. Le verset 3 nous dit ceci: « Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis aux humains, retourne-y. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier et qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil, les hommes, et ils sont au matin comme l'herbe éphémère, qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. » Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme aussi. Et la Genèse nous dit que Dieu a créé le premier homme, Adam, à partir de la poussière. Et le verset 3 que nous avons lu dit que nous retournerons à nouveau à la poussière. Mais Dieu a aussi créé le temps. Il décide combien de temps nous devons vivre sur cette terre. Nous pouvons voir dans ces versets que notre temps sur terre est vraiment court. Notre vie a un commencement et une fin. Est-ce que vous avez une montre? Ou est-ce que vous avez quelque chose pour vous permettre de lire l'heure? Combien de fois est-ce que vous regardez l'heure et qu'il est dans une journée? Autrefois, les gens regardaient plutôt le soleil pour savoir à quel moment de la journée il se trouvait. Mais aujourd'hui, nous pouvons regarder les horloges pour voir même passer les secondes. Mais le fait de pouvoir le faire avec autant de précision aujourd'hui, cela ne nous donne pas plus de temps. Au verset 4, lorsque Moïse parle de 1000 ans, cela nous fait penser un peu à la Genèse. La Genèse que Moïse a aussi écrit. Et les hommes de ce temps-là, les hommes et les femmes ont vécu très longtemps. Et Mathusalem, qui a vécu à peu près 1000 ans, 969 ans, lorsqu'il est mort. Donc ce verset signifie que ce qui est un temps très long pour nous est un temps très court pour Dieu. Le verset 5 parle de la mort comme d'un sommeil. Ça veut dire qu'un jour, après notre mort, nous nous réveillerons tous et nous verrons Dieu. L'herbe en Israël ne reste pas longtemps en vie. Le soleil chauffe fort, l'herbe est très vite desséchée et meurt très rapidement. Et les êtres humains sont comme l'herbe, sont comparés à l'herbe. Mais Dieu, lui, sera toujours vivant. Mais les hommes et les femmes mourront un jour. Nous mourrons tous un jour. La suite du psaume nous apprend que l'homme n'a pas obéi aux règles de Dieu. Moïse nous dit ceci, à partir du verset 7. « Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux. 80 ans pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due? Dieu voit les mauvaises actions des êtres humains. Dieu voit les mauvaises actions que nous faisons, même si elles sont cachées aux yeux des autres. Et Dieu est en colère contre le péché, contre le mal.
Ces versets mentionnent la colère de Dieu à 3 reprises. Cela signifie que c'est grave aux yeux de Dieu. Cela montre que aussi nous comptons que nous avons du prix pour Dieu, parce qu'il ne veut pas que nous vivions et que nous commettions des fautes, parce que cela nous détruit. Nos péchés nous rendent malheureux, mais Dieu ne permettra pas que ces méfaits puissent continuer indéfiniment. Aujourd'hui, on dit que les gens qui vivent 70, 80, 90 ans ont vécu une bonne et longue vie. Mais les problèmes surviennent pendant ces années-là. Plus la vie est longue, plus les problèmes sont nombreux pour ceux qui ne suivent pas les conseils de Dieu. Mais Dieu n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable et le péché nous détruit. C'est pour cela que Dieu a un plan pour nous montrer la bonne façon de vivre afin que nous ne mourions pas éternellement. Le verset 11 va nous poser une question et va aussi nous donner la réponse. Il va dire « Qui connaît la puissance de la colère de Dieu ?» Tout le monde saura un jour quand Dieu se met en colère. Et Dieu est en colère lorsque son peuple ne fait pas ce qu'il devrait faire. Donc cela nous encourage à craindre pour faire ce qui est mal. Continuons notre lecture pour voir comment le fait de prier Dieu pour obtenir son aide à cause de sa bonté, ce passage nous encourage à cela. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel. Jusqu'à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs, rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres, et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Lorsque nous réalisons que nous avons mal agi, ce psaume nous dit que nous pouvons demander à Dieu son aide, nous pouvons demander à Dieu de nous pardonner et nous pouvons et nous devons même demander de la compréhension et de la sagesse pour nous aider à comprendre notre situation et comprendre comment vivre pour que nos jours soient vécus pour Dieu. Dieu, nous le disions tout à l'heure, a créé le temps. Il est celui qui peut nous montrer donc comment comprendre le nombre de jours dont nous disposons sur cette terre. Lorsque nous décidons d'utiliser notre temps pour Dieu, nous pouvons alors recevoir un cœur de sagesse. Parce qu'un changement de cœur entraîne toujours un changement dans la vie. Ce n'est pas un changement de comportement qui apportera un changement de cœur. Un missionnaire qui travaillait pour aider les gens à lire la Bible avait pris la décision de penser à Dieu pendant au moins 1 seconde de chaque minute. Et il dit que cela a fait une grande différence dans sa vie et même dans celle des milliers de personnes dans le monde entier. Nous devrions prier Dieu pour voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est parce que cela nous donne envie d'obéir à ses règles et de ne pas accomplir de mauvaises actions, des actions qui lui déplaisent. Nous obtenons ainsi un cœur qui pense comme Dieu, qui voit les choses aussi comme Dieu le voit. Mais dans nos malheurs, Dieu continue à nous aimer, même si nous ne lui obéissons pas. Il ne cessera jamais de nous aimer. Nous pouvons nous réveiller, comme le dit ce psaume, chaque jour avec l'amour de Dieu et avec sa bonté à notre égard. Donc nous pouvons chanter de joie tous les jours parce que Dieu nous aime et qu'il nous manifeste sa bonté. Dieu assure aussi la sécurité de son peuple. C'est lui qui garde son peuple et ses enfants. Il empêche ses ennemis de leur faire du mal et au-delà d'une certaine mesure, évidemment. Et même leurs enfants partagent les bénédictions de Dieu. Personne ne détruira ce que fait le peuple de Dieu, ce que font ses enfants lorsqu'ils font ce que Dieu leur demande. Donc ce psaume a commencé par le Dieu qui est éternel et il nous montre combien les années de l'homme sont courtes et se termine aussi en demandant à Dieu de nous aider à compter nos jours. Si nous ne souhaitons pas une vie de péché,
nous pouvons demander à Dieu de nous guider pour que nous puissions bien vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui vaut la peine d'être vécue sous son regard, devant sa face. C'est ce que l'on appelle le Coram Deo. Nous devons vivre donc une vie qui compte. Pour cela, nous avons besoin de l'aide de Dieu pour y parvenir. Et nous échouons lorsque nous essayons de vivre notre vie à notre propre façon, en fonction de ce qui nous plaît et de ce qui nous semble être bon. Mais nous pouvons demander que les projets de Dieu deviennent nos projets. Alors, quelles sont les vérités qui sont contenues dans ce psaume? Il est dit premièrement que Dieu est éternel. Parce que de toute éternité, Dieu est Dieu, qu'il n'y a rien de semblable à lui. Il est dit aussi que 1000 ans, c'est comme si c'était hier ou quelques heures pour Dieu. Dieu n'a pas la même notion de temps que nous, nous n'avons pas la même notion de temps que Dieu. L'homme commet de mauvaises actions et sa vie est courte. Nos vies sont comme l'herbe, fraîche le matin et qui se dessèche le soir. Nous sommes pécheurs. Dieu connaît nos péchés, même ceux qui sont cachés. Nous vivons en moyenne 70, 80, 90 ans. Notre vie est courte. Nos jours sont remplis de tristesse, de douleur et d'ennui. Nous pouvons demander à Dieu les bénédictions qui se trouvent dans ce psaume. Et quelles sont ces bénédictions? Nous pouvons lui demander de nous apprendre à utiliser au mieux notre temps et à grandir en sagesse. Pouvons lui demander de nous faire goûter à son amour. Pouvons lui demander de nous accorder sa faveur, de nous faire chanter de joie, de nous faire voir ses œuvres dans notre vie. Pouvons aussi lui demander de libérer, de garder nos enfants du péché afin qu'eux aussi puissent voir la gloire de Dieu. Et nous pouvons aussi lui demander de faire prospérer, de nous faire prospérer dans notre travail, dans les œuvres de notre main. Mais voilà, comment utiliser notre temps au quotidien? Jusqu'à une époque récente, les gens ne savaient pas ou ne se souciaient pas de l'heure exacte, comme nous disions tout à l'heure. Aujourd'hui, nous pouvons connaître l'heure exacte, quel que soit l'endroit où nous allions. À la radio, nous l'entendons, à la télévision, nous le voyons, dans nos voitures, même c'est affiché, sur nos smartphones, sur les panneaux qui affichent l'heure et la température dans les villes, même sur nos fours micro-ondes, sur nos ordinateurs. Mais je me pose cette question. Est-ce que nous sommes devenus esclaves du temps? Ce psaume nous apprend à utiliser notre temps à bon escient afin de vivre une vie qui compte réellement. Et la seule façon d'utiliser le temps à bon escient est de donner notre temps à Dieu et de lui demander de nous aider à savoir comment utiliser notre temps afin de ne pas le gaspiller. Et quels sont les moyens de faire bon usage de la sagesse de ce psaume et de prendre conscience du peu de jours ou même d'années dont nous disposons et savoir comment les dépenser le plus judicieusement? D'abord, il faut apprendre à dire non à certaines choses. Ensuite, il faut penser à ce qui est vraiment important. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ensuite, il faut faire de Dieu ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Ensuite, il faut donner à Dieu la possibilité de faire la différence dans nos vies en lui consacrant du temps. Donc, il faut passer du temps seul avec Dieu tous les jours et aussi obtenir la sagesse de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi sur le temps, mais imaginez que votre banque crédite sur votre compte chaque matin 86 400 €. Elle ne reporte aucun solde d'un jour à l'autre. Et chaque soir, elle va supprimer la partie du solde que vous n'aurez pas utilisée pendant la journée. Qu'est-ce que vous feriez? Je suis pratiquement sûr que vous utiliseriez tout l'argent jusqu'au dernier centime pour des bonnes choses. Donc chacun de nous a une telle somme. Cette somme s'appelle le temps. Chaque matin, Dieu vous crédite de 86 400 secondes. Et chaque soir, elle passe en perte et profit. Et tout ce que vous n'avez pas investi à bon escient. Elle ne reporte aucun solde. Elle n'autorise non plus aucun découvert. Chaque jour, il vous ouvre un nouveau compte. Et chaque nuit,
il brûle le reste de ce qui n'a pas été utilisé dans la journée. Si vous n'utilisez pas les dépôts du jour, eh bien les pertes sont de votre côté. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de report de la veille pour le lendemain, ni d'avance pour aujourd'hui de la somme de demain. Vous devrez vivre au jour le jour sur les dépôts du jour. Donc, investissez votre temps, investissez-le pour en tirer un maximum de santé, de bonheur, de réussite et des choses qui plaisent à Dieu. Parce que l'horloge tourne et il ne vous attend pas. Alors profitez au maximum du temps que Dieu vous donne dans le présent. Et c'est ce que le prophète Jérémie va dire. Il va dire que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Vous pourrez le lire dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Donc pour réaliser la valeur d'une année, demandez à un élève qui a échoué un examen en fin d'année ce qu'il en pense. Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez à vos amis qui vous attendent avec impatience de vous rencontrer ce qu'ils en pensent. Pour réaliser la valeur d'une minute, demandez à une personne qui vient de rater son train ou son avion. Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à une personne qui vient d'éviter un accident. Pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui a gagné une médaille d'argent à une course de vitesse. Cela nous fait réfléchir sur le temps. Donc, voici les sujets de réflexion pour notre méditation de ce soir. Avez-vous déjà réfléchi à la colère de Dieu ? La colère de Dieu, est-ce qu'elle peut être une bonne chose ? Pensez-vous que Dieu est en colère contre votre péché parce que votre péché vous détruit, premièrement? Deuxième question, quelles sont les choses que vous pouvez faire chaque jour pour montrer que vous êtes fidèle à Dieu et que vous l'aimez? Troisième question, pouvez-vous utiliser chaque jour de votre vie pour aider les autres à rencontrer Dieu ou à faire ce qui est bien dans leur vie? Alors je vous laisse avec 2 versets à mémoriser pour ce soir. 2 versets très courts, très certainement que nous les connaissons. Donc ce sont les versets 2 et les versets 12. Le verset 2 nous montre vraiment qui est Dieu et le verset 12 nous concerne de façon plus personnelle. Le verset 2 nous dit « Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers de toute éternité et pour l'éternité, toi tu es Dieu. » Et le verset 12 nous dit ceci, « Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. » Oui, apprends-nous à bien compter nos jours et notre temps, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Je vous laisse avec ces sujets de réflexion et je vous invite à prier et à demander à Dieu vraiment de nous apprendre à compter les jours qui nous sont donnés et afin que notre cœur parvienne vraiment à cette sagesse et que nous ne gaspillons pas le temps qui nous est donné, mais que nous puissions les investir et que cela puisse nous rendre heureux. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le Dieu éternel. Tu nous as créés dans ce monde et tu nous as placés dans ce monde pour un temps. Et tu désires que pendant ce temps, nous puissions vivre une vie qui en vaut la peine, en marchant selon tes plans. Alors Père, apprends-nous à vivre selon tes conseils. Apprends-nous à ne pas gaspiller notre temps. Apprends-nous à investir notre temps pour le royaume de Dieu. Apprends-nous à investir notre temps afin que nous puissions acquérir ta sagesse. Et merci pour toutes les bénédictions qui découlent, Seigneur, du fait de placer notre confiance en toi et, Seigneur, de te suivre chaque jour avec fidélité. Merci pour tous ceux qui nous écoutent et qui, Seigneur, prend courage en plaçant confiance dans ta parole. Que ton nom soit béni dans leur vie. Amen. Je vous dis bonsoir et bonne méditation. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse pendant cette semaine.